Le Maroc, à la pointe nord-ouest de l'Afrique, est à portée de vue de l'Europe. Pays dont la situation est stratégique sur le détroit de Gibraltar, c'est un territoire de 4 500 000 km² à la géographie tiraillée par un relief accidenté. Le Rif et l'Atlas dominent une terre où le froid et le vent des sommets contrastent avec l'aridité et la chaleur des plaines. Le désert, plus au sud, ouvre les portes du Sahara. Le Maroc compte 30 millions d'habitants dont la moitié vivent de l'agriculture. 40% des Marocains ont moins de 15 ans. Ils sont l'avenir du pays. Le Maroc, le raid de l'amitié le sillonne depuis 15 ans. Une longue boucle pour traverser une multitude de paysages et aller à la rencontre des autres. Échanger, partager, c'est toute la philosophie d'un raid que nous allons vous faire découvrir. Le voyage débute à Tanger. C'est dans cette ville portuaire que les 300 concurrents du raid de l'amitié débarquent après 2 jours de traversée en provenance de Sète. Motos et 4x4 se lancent alors rapidement pour la première étape qui doit les conduire à Fès. Les premiers contreforts du Rif sont au programme pour des concurrents qui, après 48 heures de mer, ont hâte de parcourir leurs premiers kilomètres sur le sol marocain. C'est presque juste avec le roadbook, hein, c'est bon. Depuis 1987, le raid de l'amitié, créé par Jean-Michel Siné, offre aux motards l'opportunité de participer à une aventure humaine à travers une course où l'esprit de compétition est laissé de côté. Le chronomètre n'existe plus, favorisant ainsi la découverte d'un pays et de sa population. Mais les organisateurs du raid ne s'arrêtent pas là. Profitant de leur périple, ils vont au fil des jours distribuer du matériel scolaire, des vêtements et du matériel médical. De manière symbolique, à leur retour en France, ils ramèneront des oranges gorgées du soleil marocain aux écoliers français. C'est l'opération Un cahier, une orange. Et c'est elle qui fera avancer les concurrents. Fès, le lendemain. Michel part avant tout le monde. Il a un rendez-vous important. Messieurs, on y va. Michel est un personnage à part. Pompier de son état à Miramas, dans le sud de la France, il a quitté l'équipement et les feux de forêt pour participer à l'aventure. Ce n'est pas une première pour lui. Il est un des piliers de l'association Sud Raid Aventure. Son cœur de pompier l'a souvent amené à aider l'autre. Dans son camion forcément rouge, il va faire le raid à sa manière.
suivre précisément son propre parcours en stoppant sa route là où il l'a prévu. Ouais, beau paysage, il y a un peu de vent, hein. Alors bizarre, il fait un peu chaud et puis en dessus de la tête on a de la neige là, t'as vu? Tout au long de l'année, il a récupéré du matériel scolaire et médical avec l'aide de sa femme infirmière. Aujourd'hui, c'est à Midelt, une ville de 30 000 habitants, qu'il a rendez-vous. Pardon, excusez-moi monsieur, les sœurs franciscaines, c'est là? Un rendez-vous que lui seul connaît car il aime les surprises. À la Casbah Myrienne, il va à la rencontre des sœurs franciscaines pour ouvrir une première fois son camion. Oui, non, on avait la main serrée. Ouais. Oui, c'est ça, ça faisait bien. Ouais, donc je vous explique, il y a un an, j'ai un copain qui fait partie de l'association Sud-Red Aventure, qui est venu ici vous voir avec sa femme. Et Sud-Red Aventure travaille avec AIO, travaille avec le Raid de l'Amitié. Dans Sud-Red Aventure, il y a des pompiers, comme lui et moi d'ailleurs, et infirmiers, médecins. Et il y a également, on fait des rallyes, mais on fait pas mal d'humanitaires aussi, un peu de partout dans le monde. Les volontaires sont nombreux pour décharger la précieuse cargaison. Une dizaine de lits, autant de matelas, des fauteuils roulants, des médicaments et des livres. Une partie de la collecte de Michel pour la population de Midelt. Allez, allez-y, aidez. Vous voulez aider? Allez, courage mon âme, vas-y. Comme de nombreuses villes moyennes et de villages situés à l'intérieur des terres, Midelt est une cité isolée, loin de tout. Perché à 1488 mètres d'altitude au pied du Djebel Yashi qui culmine à 3737 mètres, Midelt a une position centrale, prisée par les touristes désireux de s'aventurer dans les montagnes. Les matelas, ils partent là-bas, vous les amenez là-bas les matelas. Oui. Non, c'est pas la peine, parce qu'on va mettre les matelas là-bas. Ouais, ça, tu laisses ça comme ça. Les sœurs ont ouvert un atelier pour permettre aux femmes de tisser des tapis. Le produit de leur vente permet d'améliorer le quotidien. Il n'est pas impossible qu'on en ait deux. Ils veulent pas grand-chose. Alors que Michel repart en direction du sud, nous décidons de nous attarder chez les sœurs. Au dispensaire, l'arrivée de matériel est toujours un plus, surtout quand il n'est pas prévu. Les difficultés qu'on rencontre le plus souvent, c'est quand on veut travailler, on n'a pas les moyens. On fait de notre mieux pour bien comprendre, les aider avec tout ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Donc c'est tout ce qu'on peut faire avec eux. On n'a pas assez de personnel parce que ici c'est une région qu'on trouve beaucoup de gens, beaucoup de malades. Donc on a un médecin pour une population qui est très riche, donc c'est pas possible de donner le temps à tout le monde pour bien examiner les malades et tout. Donc c'est ça les difficultés qu'on trouve et surtout le manque de matériel et de médicaments. Chaque jour à la Casbah Myrienne, les sœurs franciscaines accueillent les enfants pour le soutien scolaire. Au Maroc, on va souvent à l'école à mi-temps, faute de place. Alors essayez de comprendre ce que ça veut dire. Alors vous avez la phrase au futur, au présent, au passé. Personnellement, je suis là depuis 12 ans, à la retraite, et je m'occupe des enfants. Dans les enfants, il y en a beaucoup, qui en dehors de l'école sont à la rue. Classe à roulement, ça veut dire qu'il y a toujours un tiers des enfants qui sont dehors. Alors ceux qui veulent viennent, ils reçoivent des cours de français, ils reçoivent la possibilité d'avoir des livres, des dictionnaires. Comme me disait une collégienne, à la maison, il n'y a que des casseroles. Ici, j'ai des dictionnaires et des copines. Et une aide, un lieu où ils sont chez eux, où ils peuvent faire leur travail. J'appelle ça la prévention à l'analphabétisme. Mais aussi, cela nous permet de dépanner selon ce qu'on peut recevoir, selon nos besoins. Selon les ressources, nous pouvons répondre à l'achat de lunettes, l'opération, l'orienter vers des spécialistes que nous connaissons.
Le problème, ce n'est pas tellement les soins, parce qu'on les a gratis souvent, étant donné la générosité du personnel, médecins ou autres. Mais le problème, c'est surtout les déplacements. Parce qu'il faut prendre des rendez-vous, on est à 200 km de n'importe quel hôpital un peu bien occupé, donc là, on a de gros frais. Alors, c'est à partir de là, j'ai poussé à la formation d'une petite association avec les infirmiers et les instituteurs du quartier qui essaie de répondre à ses besoins, à la mesure de nos possibilités. Voilà. A-E-I-O-U, vive les voix. 3 ans, nous avons fait une enquête pour voir un petit peu la situation sociale dans le quartier proche de chez nous, où descendent les fellahs et les nomades chassés par la sécheresse. Nous avions trouvé une moyenne d'enfants de 6,1 par famille. C'est énorme. Cette année, 3 ans après, dans un contexte semblable, le quartier dont je vous ai parlé tout à l'heure, la moyenne est de 4. Les femmes, surtout les femmes, se prennent en main, veulent que leurs enfants aillent à l'école, etc., etc. Le matériel scolaire, quand vous en avez aussi, les centres d'alphabétisation fonctionnent au moins pour la moitié avec les dons qu'on nous fait en stylo, crayon, papier. Nous repartons, laissant derrière nous les sœurs à leur tâche. Nous devons maintenant rejoindre la caravane du raid. Un bivouac est organisé dans les gorges de Todra, au nord-ouest de Tinehir. Et bien que le raid de l'amitié ne soit pas une course contre la montre, hommes et machines apprécient le repos. C'est quoi quand c'est dans la 132. C'est dans la mienne. Tu veux les clés? La poussière omniprésente fait souffrir les mécaniques. L'entraide, l'esprit même du raid, prend alors tout son sens. Dans ma petite sacoche dessous, là, le moto, là, Le Todra a, au fil des siècles, façonné le paysage, creusant la roche calcaire pour se frayer un chemin. Dans le lit de la rivière, surplombé par d'immenses falaises, la route pénètre à l'intérieur des gorges. Pour la majorité des pilotes, le raid de l'amitié est une première, comme l'est également le voyage en terre marocaine. Sur l'épreuve se côtoient alors des motos non préparées comme les 350 DR, les 400 KTM ou les XR 600 Honda, mais aussi des machines préparées, 620 KTM et 400 WR Yamaha. Certains viennent ici pour se faire la main, pour voir, avant de s'engager sur des épreuves comme le Paris-Dakar ou la Tunisie. Quand Jean-Michel Siné a conçu le raid, c'est ce qu'il a voulu. Grand connaisseur des raids, il a longtemps parcouru l'Afrique aux côtés de Thierry Sabine sur le Dakar, il rêvait alors d'un autre concept d'aventure. Traverser les territoires en prenant le temps de les admirer, en prenant le temps d'apprendre à rouler sur des surfaces piégeuses, pour un jour être prêt à prendre d'autres départs plus sportifs.
nous quittons la splendeur des gorges pour reprendre la direction d'Er Rachidia. Là, nous savons que Michel a encore une fois préparé un rendez-vous surprise. Il est en terrain connu et vient retrouver Odile, une Française qui a posé ses valises voilà quelques années déjà. Odile, ça va? Malgré un emploi du temps chargé, Michel prend le temps de nous expliquer l'action de Sud Raid Aventure. C'est plusieurs objectifs dans l'association qui est à but au départ entièrement humanitaire. On a fait pas mal de déplacements humanitaires donc au Kosovo, en Yougoslavie, au Rwanda. On a pas mal fait le Maroc également. Grâce donc à IO et bien sûr à SRA et également au consulat du Maroc, on a fait beaucoup d'aides de ce genre et aussi également de la ville de Miramas. Nous avons pu charger du matériel médical, donc lits d'hôpitaux, chaises roulantes, médicaments, enfin ustensiles de chirurgie et également du matériel de chirurgie que nous avons laissé. Donc nous avons laissé une partie du matériel à Midelta, chez les sœurs franciscaines, qui ont été surprises parce que bon, de toute façon on est arrivé tout à fait, c'est simple, humanitaire, c'est un peu ça tombe un peu du ciel au bon moment. Et ensuite, bien, le reste du matériel était destiné et a été livré aujourd'hui à l'association de l'espoir des handicapés de Tingad. Alors l'association a été créée en 1996 par Hassan Meskini, qui a beaucoup fait pour toute cette région. Alors, le but de l'association El Amal, c'est d'aider tous les handicapés qui sont dans le besoin. Et dans la région, malheureusement, il y en a pas mal. De leur donner les soins nécessaires à la maison, de leur permettre de pouvoir se déplacer dans les fauteuils roulants. Alors, les besoins principalement, ce sont surtout les fauteuils roulants, les béquilles, tout ce qui pourrait aider les enfants, surtout les enfants à marcher, et je dirais même aussi les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Il y en a qui restent à la maison en permanence parce qu'ils ne peuvent pas même sortir dehors. C'est principalement ça. Aussi des vêtements. Il y en a qui vivent dans des conditions vraiment très précaires. Le raid poursuit sa progression vers le sud, direction Merzouga, aux portes du désert. Erfoud, 10 000 habitants, est le point de passage obligatoire pour tous ceux qui désirent partir à l'assaut du Grand Sud marocain. Là, l'organisation vérifie que chaque pilote dispose bien des fusées de détresse et de suffisamment d'eau. Car, pour rejoindre Merzouga, la piste semble se perdre dans le paysage désertique. Les précautions enfin prises, les pilotes ont maintenant l'occasion de lancer leur machine à plein régime. Les 50 km de piste reliant Erfoud à Merzouga sont alors un formidable terrain de jeu. Le Maroc semble s'arrêter à Merzouga. Plus loin, de l'autre côté, c'est l'Algérie. Au pied des dunes, la ville est brûlée par le soleil. Comme toujours, à chaque traversée de village, à chaque entrée de ville,
Ce sont des enfants qui accueillent les concurrents du raid. Raid de l'amitié, ici. Une discussion improvisée avant d'aller à l'école, et pour lui, ce sera un tour de moto devant les regards amusés de ses camarades. Alors qu'ils attendent l'heure d'entrer en classe, les enfants aperçoivent le camion d'Amitié Internationale Organisation qui arrive à son tour. Aujourd'hui est un grand jour. Jean-Michel Siné et toute son équipe font leur première livraison. Depuis 15 ans, nous distribuons à l'occasion de nos passages dans différents villages du matériel scolaire, du matériel médical, en remerciement de l'accueil que nous avons toujours sur le parcours. Et puis nous le donnons directement, aidés par les instituteurs et directeurs de classe, directement aux enfants. Comme ça, nous savons que ce qui a été préparé en France arrive au bout de la chaîne directement. Bonjour les enfants, vous êtes rudement sages, hein? Bien, on va vous amener des stylos, des livres, et puis on va en donner à tout le monde. C'est préparé par AIO, c'est AIO qui prépare, qui collecte tout au long de l'année, et les gens sont habitués à ça, ce qui fait qu'on a toujours une quantité importante. Cette année, on a amené 2 tonnes de vêtements. Je suis en liaison directement au niveau de mon département, de l'Oise, avec le conseil général, on est en liaison, et tous les livres qui changent, les collections qui changent, ou parce qu'elles ont un peu vieilli au niveau de l'aspect, je récupère, plutôt que ça aille à la destruction, on récupère et on redistribue après. On évite tout ça. On a même des années, cette année ne va pas plus pour des questions de structure, mais on amène des classes entières avec des tables, des tableaux, des armoires. Non, et puis nous sommes très fiers de ça, d'aider le royaume. Et puis c'est tellement superbe quand on voit un enfant qui vous sourit, qui vous dit merci. Donc ça, pour nous, il n'y a pas de mesure. Nous aussi, les gens du Merzouga, nous avons l'habitude de recevoir Jean-Michel et ses amis-là de temps en temps. Il y avait 15 ans qu'on... Il y a 15 ans, oui, mais il y a fait 3 ans que nous ne sommes pas venus. Oui, il y a 15 ans, depuis l'accident d'hélicoptère. On va revenir. Inch'Allah, le Maroc, c'est votre... C'est toujours un grand plaisir pour nous de venir au Maroc. Aussi, c'est un grand plaisir de vous voir au Maroc. Bah, tu sais, on travaille toute l'année pour ces moments-là, qui sont pour nous formidables. Et puis le contact avec les enfants, pour nous, c'est très très important. Merci Jean-Michel, bon voyage au Maroc. Bon voyage au Maroc, merci. Allez, vas-y. Ouais. On se donne, complément d'objet direct, si. Alors écoutez, Nabil va à l'école. Nabil ferme la porte. Voilà, Nabil ferme la porte. Oui, le complément d'objet direct. Nabil porte. La porte. Jalil va à l'école. Jalil va à l'école. Avant de repartir, le rendez-vous est pris pour les prochaines années. Le raid de l'amitié repasse toujours là où il a laissé sa trace. Oui, ça va. Bon, et ben on va y aller. Gagner les prêts. Première chose, si on se perd, les portables, on s'appelle entre nous, ok? Et on regarde des fois de temps en temps, il y a quelqu'un derrière. C'est bon? Pendant ce temps, l'apprentissage des pilotes au sol marocain se poursuit. Beaucoup d'entre eux profitent de l'occasion pour réaliser leurs rêves. Franchir ces dunes, sauter une mer de sable à l'horizon sans fin. Instant de liberté dans un paysage hors norme. Les dunes de Merzouga, dont les plus grandes atteignent 100 mètres de hauteur, sont les plus majestueuses du Maroc.
cap à l'ouest pour le raid, direction Zagora, puis Ouarzazate. Le paysage devient lunaire. Des aires de pierre et de sable se succèdent. Mais là où la nature semble avoir pris le dessus sur l'homme, nous rencontrons au hasard d'une piste des nomades qui ont planté leur tente loin de tout. Là, ils font paître quelques chèvres, moyen de subsistance et seule richesse avec les ânes. Dans ce no man's land, l'erreur de cap n'est pas permise. La chaleur est pesante alors. Le moindre village rencontré est l'occasion de faire une pause, d'échanger des impressions. L'important reste bien d'arriver au bout. Yves Chaumard, le directeur de course, nous rappelle alors l'esprit du raid. Le principe du raid de l'amitié, ce n'est pas du tout une compétition, il n'y a pas de chronométrage, mais par contre on procède à un classement. Ce classement est basé sur la régularité et le kilométrage. C'est de faire découvrir à toute une équipe de jeunes le Maroc, le désert, l'aventure en rallye. Après 15 ans de raid, Yves ne se lasse pas. Montagne, plaine, désert, le Maroc semble pouvoir donner sans fin à découvrir. Pouvoir mener des jeunes en Afrique à un prix très modéré pour éventuellement servir aussi, je dirais, de pépinière pour les grands rallyes, parce que bon, les grands rallyes c'est bien, mais pour ouvrir aux jeunes au début c'est quand même difficile, donc ils viennent, on les amène ici, on leur fait découvrir ce que c'est les pistes, ce que c'est d'abord tous les pièges, et puis bon, après s'ils ont une passion du désert, de l'Afrique, du Maroc, ils sortent d'un cran, ils vont un étage au-dessus. L'aventure est bien présente. Le raid de l'amitié, ce n'est quand même pas une promenade de santé et la nature se charge de le rappeler à tous. L'avantage de ce pays, c'est que bon, ça fait 15 ans qu'on fait des raids, ça fait 15 ans qu'on trouve toutes les années des nouvelles pistes, des nouveaux passages, des nouveaux paysages. On ne se lasse jamais, on trouve toutes les années, on trouve des sites différents. Exemple comme cette année ici qu'on se trouve à Aït Ben Haddou, c'est la première fois qu'on passe. Et bon, c'est un site qui est connu, mais qui n'était pas connu au niveau du raid. Un exemple d'un nouveau site, même 15 ans après. Le but du raid de l'amitié aussi, c'est que bon, il y a une solidarité entre motards, c'est que bon, si un gars est en panne, le motard s'arrête, cède, participe. Le raid de l'amitié porte bien son nom, c'est le raid de l'amitié. Aït Ben Haddou reste l'un des sites les plus étonnants sur le parcours du raid. Située à une trentaine de kilomètres au nord de Ouarzazate, la Casbah d'Aït Ben Haddou est l'une des mieux préservées du sud marocain. Mais les pluies torrentielles qui s'abattent fréquemment sur la région ont inexorablement raison d'une construction fragile faite de pisé, un mélange de terre et de roseaux,
utilisée dans la construction de l'habitat rural traditionnel. Pour lutter contre cette érosion, le site, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en restauration. Prestigieux, le site a souvent été le théâtre de tournage pour de grandes productions hollywoodiennes. Mais aussi prestigieux soit-il, et devant l'importance des travaux à venir, la population a préféré délaisser les ruelles étroites et seules quelques familles demeurent encore dans ce czar. Pour nous, c'est alors l'occasion de prendre part à la cérémonie du thé, le whisky berbère. Pour l'équipe d'Aïo, Aïd Benadou est une nouvelle étape importante. Les écoles du village sont sur son roadbook. Les véhicules se vident au fur et à mesure que le raid poursuit sa remontée vers le nord. On va dans la première classe, le directeur vous suit. La première, Chaque classe visitée rappelle à tous que le matériel manque, qu'il faudra revenir d'autres fois encore pour aider au développement de ces enfants. Aujourd'hui encore, 51% de la population marocaine âgée de plus de 10 ans est analphabète. Mais il s'agit d'une moyenne. Le taux augmente dès que l'on pénètre en zone rurale. Et les femmes restent les plus touchées. Il nous manque plusieurs choses. Par exemple, il nous manque des livres qu'on vient de recevoir pour avoir une bibliothèque scolaire. Il nous manque aussi du matériel pour rendre l'éducation plus facile, pour expliquer, pour faire comprendre les difficultés, ainsi les terrains où on fait des activités sportives. J'avais beaucoup de fièvre, j'avais mal à la tête et ma gorge était très serrée. Ça doit être une angine. Tu es allé voir un médecin? Non, monsieur. Maman m'a donné quelques tisanes et ça va mieux maintenant. Alors, est-ce que le garçon est venu en classe? Non. Ça, c'est bien alors. Allez-y. Dans la classe de maternelle, l'assistante est française. Elle est ici pour plusieurs mois et apporte son aide aux institutrices. Pour ces enfants, le rêve, ce ne sont pas encore les livres, mais les jouets. Peluches, camions, voitures, poupées, tout a été prévu pour les combler. Au revoir. Au revoir. Merci. Il nous faut quitter Aïd Benadou pour se diriger vers Tata puis Agadir sur la côte atlantique. Une bonne partie du chemin se fait sur les flancs des montagnes de l'Atlas. La piste est difficile, dangereuse. La progression des véhicules est lente. 6 heures sont nécessaires pour franchir les 200 km de ce tracé sinueux.
Des consignes ont été données à chacun pour prévenir les risques d'accident. Cette piste doit se parcourir à faible allure, les ravins sont profonds. Et les enfants attirés par les bruits de moteur peuvent surgir à tout instant derrière un virage. Finalement, c'est la mécanique qui ralentit certains concurrents. Yves donne l'exemple et fait une réparation de fortune sur la direction d'un 4x4 pour lui permettre d'atteindre le prochain bivouac. Le raid de l'amitié amène rarement les pilotes à prendre des risques. Les casses sont rares, les chutes aussi. Mais le raid reste une course avec ses aléas. Petite frayeur pour Vince, le meneur des soupapes auvergnates, un groupe de 5 motards clermontois venus s'essayer pour la première fois sur le raid. Non, non, ça glissait. Fort mieux soutenu. Fais attention à la béquille, elle est fendue avec des cassettes avec. Ah ouais. Comme moi, ça fait pareil. Ouais. On en avait dans les villes. C'est difficile de faire avec. Bon, allez. Ça fait tu touches le goudron. On est là, c'est parti. Tu me suis vu, mais. C'était sur le goudron, toi aussi, moi c'est la même. Mais au gorge, dans les gorges, l'auto va faire de l'essence. On va faire de l'essence, pas ça. Juste, Régis, fais voir ta poignée. Bâtis entre les pentes abruptes des montagnes de l'Atlas, les villages sont éloignés de tout. Ici, les déplacements se font à dos de mulets ou d'ânes, indispensables à la vie de la communauté et en nombre incalculable sur l'ensemble du territoire. La rivière, lieu de vie, permet de cultiver de quoi nourrir les familles. La moitié de la population marocaine vit en zone rurale. L'agriculture reste donc l'activité principale. Elle représente le tiers des exportations. Les paysans cultivent essentiellement le blé, l'orge et le maïs. Agrumes, légumes et olives sont en bonne place. Mais l'organisation en petite propriété réduit fortement une productivité qui dépend également beaucoup des aléas climatiques. Depuis plusieurs années, l'État a lancé un programme de développement de l'irrigation qui tarde encore à faire son effet dans les coins les plus reculés. Dans les écoles de l'Atlas, le manque de matériel est encore plus frappant que dans le reste du pays. Ici, les jeunes berbères commencent d'abord par apprendre l'arabe. Pour eux, c'est une difficulté supplémentaire. Les livres en français sont inutiles. On fait alors le plein de stylos et de cahiers. Yves et son équipe se rappellent qu'à l'occasion de la reconnaissance du parcours du raid, les habitants de ce village montagnard leur avaient offert le gîte dans les murs de l'école. La piste avait eu raison de leur force. À l'époque, ils s'avaient promis de revenir avec des fournitures. Et
quand Yves promet. يعيش الضفدع على الأرض. نعم نعم. أنثى. نعم صافي. أنثى. أعيد بالعيد. أنثى. أعيد. أصابع. بالعيد. أنثى. هاو صافي أنثى. أنثى. نعم. إذا ماذا يفعل ثابت؟ إذا ماذا يفعل ثابت؟ La distribution est terminée et, comme pour tous les enfants du monde, la sortie des classes est toujours un moment de joie. Instant privilégié que notre équipe savoure avant de reprendre son chemin. Une dernière fois, nous contemplons les neiges éternelles des sommets de l'Atlas. La fin du voyage est proche. Mais ce paysage sauvage retient encore notre attention. Les cascades d'Ouzoud offrent leur majesté dans une chute étourdissante de plus de 100 mètres de haut. Elles servent encore aujourd'hui à faire tourner les vieilles pierres de quelques moulins à blé, modestes cabanons en bois perchés au bord du vide, abritant le meunier qui, tout au long de la journée, récoltera la farine destinée à faire le pain du village. Nous devons maintenant redescendre dans les plaines plus fertiles, nous rapprocher des villes où la majorité de la population marocaine est installée. Agadir, Marrakech et Rabat sont nos derniers points de passage. Pour les concurrents, le plus dur est fait. Sans assistance mécanique, ils réparent eux-mêmes leurs machines. Chaque année, l'organisation invite plusieurs pilotes marocains pour l'aventure. On a déjà fait ces pistes pas mal de fois. On les fait, je t'ai déjà dit, pas avec nos copains. On sort chaque année, dans cette époque entre avril et mai. Et on connaît ces pistes. Pour moi, c'est une chose exceptionnelle. On ne peut pas trouver ça dans tout le monde. Parce que là, tu trouves du chaleur, là, tu trouves du neige, du froid, tu passes tout. Et les motards français? Très très bien. Très très bien. On s'amuse très très bien dans la piste, dans le sable, on s'amuse au parcours. Et quand on revient, on discute le parcours. Hein. Dans le sud du Maroc, c'est pas comme le nord, il y en a du manque de tout, hein. Surtout dans des villages qui sont loin. Donc c'est une chose qui est très très importante de leur amener des médicaments, des cahiers, surtout des médicaments, hein. Des cahiers, des stylos, tout ça. Hein. Les Français, c'est vraiment très 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 expérimenté. Hein. Sont des pilotes vraiment comme des professionnels. On a profité de l'occasion pour être chez eux, pour participer, pour voir et pour apprendre un peu. Parce que les Français sont un peu très forts au moyen des motos.
C'est à Rabat, la capitale, que le raid fait son ultime escale avant d'embarquer à Tanger. C'est l'heure de la remise des prix. Pour sa deuxième participation, Frédéric Merle, un des membres des soupapes auvergnates, remporte l'épreuve. Un classement qui récompense avant tout la régularité des pilotes, leur solidarité. Car dans l'esprit de chacun, c'est toute la caravane du raid qui a gagné. Après 4000 km de course, c'est l'occasion pour chacun de faire un premier bilan. On est tous vainqueurs parce qu'on est arrivé au bout, c'est l'essentiel. Et nous, bon, c'est un travail d'équipe, c'est découvrir le Maroc, les impressions, c'est des bonnes impressions, mais envie de le refaire. Pas dire que ce soit une épreuve facile, mais bon, c'est de la régularité, c'est de la gestion, c'est plus de l'endurance qu'une épreuve de rapidité. Pour une première expérience en quad, c'était, j'avoue, c'est intéressant, hein, les pistes du Maroc sont belles. Bon, pour un quad, c'est un petit peu long, les étapes sont difficiles quand même. Là où on a peiné le plus, c'est sur la partie pierrier, c'est très très cassant. Par contre, dès qu'on est arrivé dans les dunes, dès qu'on est arrivé sur la partie meuble, là franchement le quad c'est l'idéal pour faire ce genre de piste. C'est génial. On est parti à 5, on en ramène 5. Dans 2 victoires, une en quad, une en moto. Après les autres ont des bonnes places derrière, des belles pistes, un beau territoire, du tout terrain c'est le cas de dire, parce que sur 100 km tu vas faire aussi bien des cailloux que du sable, t'es varié quoi. Les paysages sont vraiment beaux quoi. Et les dunes, une grosse aventure les dunes. On nous avait prévenu de ne pas aller jouer dans les premières dunes, on a voulu aller voir ce que ça donnait. On comprend maintenant pourquoi on nous dit de ne pas aller jouer là-bas. Comme prévu dans les camions de l'organisation, les oranges ont pris la place des livres, des cahiers, des vêtements et du matériel médical. Direction la France pour la distribution. On va les distribuer quand on arrivera. On a 2 écoles, on a 600 élèves. On va distribuer aux écoles pour remettre un peu à la cantine ou après ça sera servi en repas. C'est Yves qui se chargera de l'affaire dans la région de la ville de Mazan. L'opération Un cahier, une orange se termine. Elle laisse derrière elle une multitude de souvenirs impérissables. Un pays, une population que beaucoup ont découvert pour la première fois avant de se promettre d'y retourner un jour.